Taureau, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage pour le mois de mai 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec la 10 de denier. 10, on nous parle de la fin d'un cycle. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, le foyer, les sensations physiques au travers des cinq sens, les possessions. Donc elle peut vouloir dire plusieurs choses. Si ça concerne votre famille, on nous parle de stabilité, de sécurité, d'abondance, une belle carte postale d'une belle famille, hein. Si vous regardez dans le détail des illustrations, on voit un patriarche qui a construit tout ce domaine-là, qui semble-t-il a une descendance, des amis fidèles qui sont représentés par les chiens, et qui vit dans l'abondance des vignes de raisin, hein, qui sont représentées. Donc une belle carte postale. S'il s'agit d'un partenariat avec un partenariat financier, hein, d'investissement ou autre, on vous dit que tout va bien. Les collaborations sont bonnes. Il y a des bons partenariats. En tout cas, votre corps physique est satisfait là, hein, on va dire ça comme ça. Les investissements sont bons. Ils vous apportent une sécurité. Et pour certains d'entre vous, il peut s'agir également d'une rentrée d'argent. Bon, on va en savoir plus. On va regarder plus loin. Alors, de votre côté, vous avez le chevalier d'épée. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force, dans vos interactions. Donc du coup, le chevalier d'épée nous parle de... Elle peut parler soit de démarches qui sont faites de votre côté, des démarches un peu subies, contraintes, parce qu'elle est à l'envers. Après, s'il s'agit du domaine relationnel en lien avec une famille, la matérialisation d'une relation, peut nous parler d'une nouvelle manière de communiquer. Euh, c'est possible. D'autant plus qu'elle est à l'envers. Après, ici, c'est une énergie assez générale, mais bon, peut-être elle peut nous parler de réticences qui sont là, peut-être des craintes dans la communication, des freins. Peut-être que vous sentez que ouais, vous avez peut-être du mal à vous exprimer, à communiquer. Euh, c'est possible. Il y a peut-être eu des incompréhensions qui sont là de manière générale, que ce soit avec une famille ou des collaborateurs. C'est possible. Et donc, du coup, ça a impacté voilà, la manière d'interagir. On va en savoir plus. On regarde en face, du coup. Alors, dans l'énergie d'en face, il y a le monde, arcane majeur. Le monde qui est en position retournée. Alors, le monde, elle nous parle de victoire, hein. Elle nous parle d'accomplissement, voilà, d'appui en haut lieu. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot, hein. Elle nous parle de perfectionnisme, mais du coup, comme elle est à l'envers, semble-t-il qu'il y a un grain de sable dans cette belle image de carte postale, hein, du 10 de denier, hein. Cette victoire sur le papier, peut-être qui est incontestable, mais en tout cas, semble-t-il qu'il y a un sentiment d'insatisfaction. Peut-être voilà, des choix qui doivent être faits, mais qui impliquent de perdre peut-être en réputation, peut-être perdre des appuis, euh, c'est possible, peut-être un goût d'inachevé, une réussite sur le papier, mais en tout cas, il manque quelque chose. Donc, en face, s'il s'agit d'un partenaire dans votre famille, voilà, peut-être que tout va bien, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, alors que tout semble bien se passer. Et du coup, ben, ça impacte votre manière de communiquer. Peut-être qu'il y a peut-être des non-dits, vous n'osez pas blesser la personne. En tout cas, il y a quelque chose. Après, si c'est dans le domaine financier, avec des collaborateurs, des investissements, ben, voilà, c'est bien parti. Sur le papier, ça fonctionne, tout marche. Mais voilà, vous pressentez qu'il y a quelque chose qui va, voilà, qui vous gêne, en tout cas. On va dire ça comme ça. Bon, on va en savoir plus. On regarde plus loin, vous avez le soleil, arcane majeur. Le soleil à l'envers.
Alors, le soleil à l'envers, il nous parle d'émotions. Apparemment, voilà, ça vous travaille, vous espérez des clarifications. Là, à l'envers, la carte du soleil à l'envers, elle nous parle d'un éclairage qui est mis, mais peut-être uniquement sur certains aspects. Peut-être que vous ne voulez pas vous livrer. Il y a, voilà, il y a peut-être de ça. Peut-être que vous passez sous silence certains mauvais aspects parce que vous sentez qu'en face il y a quelque chose qui cloche. Donc peut-être que vous ne voulez pas accentuer cette impression. En tout cas, il y a peut-être des maladresses, voilà, et donc du coup des zones d'ombre, hein, alors c'est de votre côté, donc semble-t-il que ce soit vous qui décidiez de passer sous silence certains aspects. Bon, on va en savoir plus, on va essayer de savoir pourquoi. Alors, on regarde en face cette personne ou ce collaborateur ou voilà, on va dire cette entité en face, cette énergie en face, hein, à la 7 de coupe. Alors, cette énergie d'instabilité. Les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'aspect émotionnel de manière générale, hein, s'il s'agit d'un travail ou d'une collaboration, en tout cas, c'est en lien avec quelque chose qui vous anime émotionnellement. Alors, la 7 de coupe nous parle d'instabilité, instabilité sentimentale ou instabilité en lien avec quelque chose qui, voilà, qui a une dimension émotionnelle. Qu'il s'agisse d'un partenariat, d'un investissement ou autre, voilà, vous remettez dans le contexte. Alors, du coup, avec la 7 de coupe, si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui consacre 6 de ses coupes à des préoccupations, à des centres d'intérêt, et une seule à sa partenaire qui est là, qui essaye de se mettre en lumière, mais qui, voilà, qui tend les bras, mais qui a un voile sur elle et qui attend plus de considération, hein, plus d'importance, qui veut se faire remarquer. En tout cas, on nous parle d'une forme de relation asymétrique, hein. Surtout elle est retournée, là. Donc c'est quelque chose qui est impactant. Peut-être que cette personne-là, ben voilà, a d'autres préoccupations que vous. Il y a peut-être d'autres opportunités qui s'ouvrent, ouais, d'autres coupes, voilà, d'autres préoccupations, on va dire de manière générale. Et donc vous, ben, semble-t-il que vous ne voulez pas, voilà, vous ne voulez pas peut-être brusquer cette personne-là, peut-être pas tout dire, pas vous livrer, peut-être que vous entrez dans un jeu de communication. C'est possible, vous sentez que voilà, vous décidez de mettre peut-être une tactique au point, hein, pour communiquer, puis peut-être pour faire que cette personne-là se recentre sur vous. Il y a peut-être cette idée-là, hein. Bon, on va en savoir plus. On regarde plus loin de votre côté, vous avez le valet d'épée. Valet, cadeau, nouvelle, opportunité. On est toujours avec les épées, donc dans la communication, dans la manière d'interagir avec cette autre personne. Donc avec le valet d'épée qui est en position retournée, elle vient appuyer le chevalier d'épée. On vous parle de votre manière de communiquer, alors là, du coup, qui est freinée, hein. Avec le chevalier, il y a du déplacement, il y a du mouvement. Avec le valet, ça reste dans une certaine forme d'immobilisme. Ça reste au stade de l'opportunité, au stade des nouvelles, au stade de la communication, mais voilà, sans rien dans la matière. Donc semble-t-il que voilà, vous avez peut-être décidé de prendre un peu de distance, possiblement. Après, vous avez peut-être peur de mal communiquer et donc d'envenimer un peu ce problème que vous sentez. C'est possible. Ou peut-être que vous avez quelques idées derrière la tête. D'accord? La carte du soleil, elle peut nous parler de cadeaux qui sont faits, mais pour acheter. Des cadeaux intéressés, des propositions intéressées. Voilà,
J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de manipulation de votre part, hein, mais peut-être pas forcément mauvaise, mais peut-être pour pouvoir arranger ce que vous pressentez comme un problème qui peut se présenter à vous. Bon, on va en savoir plus. Du coup, comment va réagir la personne en face, ou le collaborateur, enfin. Alors, en face, il y a le roi de coupe. Tiens. Ah oui, carrément. Bon, bah ouais, apparemment, vous êtes bon stratège, hein, vous êtes efficace dans vos manières de communiquer. Voilà, vous êtes stratège parce qu'en face, le roi, c'est une énergie de maîtrise active. Les coupes, on est dans le registre des émotions, les sentiments, l'amour, la fraternité, l'amitié. Donc cette personne-là, ben, semble-t-il que ça va réveiller un peu ses sentiments, hein. En tout cas, il va y avoir un regain d'intérêt pour vous, un recentrage vraiment fulgurant. Le roi de coupe, voilà, c'est une figure masculine importante, hein. Elle symbolise la plénitude sentimentale. Donc, si vous regardez le détail des illustrations, le roi de coupe, il vit au milieu de l'océan et il est capable de remplir ses coupes de manière quasi infinie, hein. D'autant qu'il y a d'eau dans l'océan, il est capable de les donner, donc de donner de l'amour. En plus, elle est à l'endroit, donc c'est de l'amour authentique. Donc, semble-t-il qu'il voilà, il y a un recentrage, hein, qui va être opéré. Donc, peut-être qu'elle va laisser ses coupes de côté. Peut-être d'ailleurs avec réticence, hein, parce qu'elle est à l'envers. Mais bon, semble-t-il que vous avez du pouvoir, hein, voilà, pour ramener cette personne à vous. On va dire ça comme ça. Ou ce partenaire, ce collaborateur, voilà, en lien avec vos émotions. Bon, on va voir comment ça se termine, cette histoire du coup. Alors, on regarde la carte de synthèse. Donc, entre cette énergie et vous, cette personne et vous, vous avez la 4 d'épée. 4 énergies d'allégeance. Les épées, on est dans les interactions, les rapports de force entre cette personne et vous. Donc la 4 d'épée, elle nous parle de promesses, elle nous parle de serment, elle nous parle de fidélité, elle parle de foi. Si vous regardez l'état des illustrations, on a une scène d'obsèques avec une personne qui prête allégeance dans le vitrail au fond. 4 épées, dont l'une orne un cercueil, d'où l'idée de promesse à la vie et à la mort. En plus, elle est à l'endroit, donc bon, il va y avoir des gages, hein, qui vont être donnés là. Peut-être un renouvellement de promesses, peut-être des promesses fortes. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une union, pourquoi pas, hein. Un pax, des fiançailles, peut-être demande en mariage. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Après, si c'est dans la sphère amicale, fraternelle ou autre, bah, il va y avoir des gages, hein, des promesses qui vont être faites. Euh, donc bien, bonne carte, hein. Donc du coup, on va voir comment ça se matérialise de votre côté. Alors vous avez la carte du magicien, l'arcane majeur. Alors la carte du magicien, elle nous parle de potentiel, elle nous parle d'un nouveau départ, du coup. Un nouveau départ, bah, donc du coup vous repartez sur de nouvelles bases. La carte du magicien nous parle de quelqu'un qui est séducteur, donc apparemment vous savez arriver à vos fins. Vous avez un petit côté, on va dire, beau parleur peut-être, hein, séducteur, séductrice, de la vivacité d'esprit, peut-être de l'humour aussi, c'est possible. En tout cas, vous savez interagir, hein. Ça reprend de toute façon les épées qui sont là. Et puis même s'il y a peut-être des maladresses qui ont été faites, vous arrivez quand même à aller où vous voulez. Le magicien, il a tous les outils sur son établi pour faire tout ce qu'il veut. Il a tout le potentiel pour matérialiser tout ce qu'il veut. Il a la force de l'infini sur la tête. Il a un bâton, une coupe, un denier, une épée. Donc, bon, vous, c'est votre énergie. Donc, de votre côté, ben, voilà, vous êtes un magicien.
ou une magicienne. Et on regarde en face, du coup, pourquoi il y a ces allégeances, ces serments, ces promesses. Alors, par contre, la personne qui est en face, elle a la tour à l'envers. La tour à l'envers. Alors, la tour à l'envers, elle nous parle d'une propulsion vers le bas. Elle nous parle de destruction. La foudre vient détruire ce qui a été bâti, érigé. Donc, quand elle est à l'endroit, c'est un coup de canon plutôt vers le haut, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la foudre, elle monte, elle descend pas. Donc, si elle détruit le bâtiment, elle propulse vers un autre niveau, sans retour en arrière possible, parce que la tour est détruite. À l'envers, la tour est aussi détruite, mais du coup, c'est une propulsion vers le bas. Donc, peut-être que vous avez posé un ultimatum à cette personne-là par rapport à toutes ces coupes qui vous dérangeaient. Parce que vous voulez toutes les coupes, hein. Vous voulez être le centre de l'attention, vous voulez avoir tout l'amour pour vous. Ou si c'est un collaborateur, bah, vous voulez collaborer selon ce que vous voulez. Vous voulez que, voilà, vous voulez des gages, vous voulez des promesses, peut-être poursuivre un contrat, renouveler un contrat. En tout cas, vous savez parvenir à vos fins. Parce qu'en face, voilà, on voit que la personne ou le collaborateur, ben, elle est prête à détruire ce qu'elle avait construit. Peut-être à cause d'un ultimatum que vous avez posé. Et donc, du coup, qui vient vous donner des gages, prêter serment, s'engager avec vous, et qui, semble-t-il, va rester fidèle. Donc, bon. Bah, dites-nous dans les commentaires ce à quoi ça correspond, hein. C'est toujours intéressant, on se sent moins seul, ça permet de partager, c'est sympa. Dites-nous ce que c'est que cette tour à l'envers, qu'est-ce qui est détruit, quelles sont ces promesses qui vous sont faites à la fin du mois, et puis dites-nous comment vous avez fait pour faire changer d'avis cette personne-là en face. Voilà, ça c'est intéressant. Après, au niveau des conseils qu'on peut vous donner, ben, vous, de toute façon, vous êtes capable, vous semblez assez joueur, assez joueuse. Vous êtes capable de passer sous silence certaines choses, d'interagir d'une certaine manière, et même s'il y a des maladresses, bon, vous avez un petit côté séducteur, séductrice, qui, voilà, vous savez en jouer et parvenir à vos fins. Bon. Après, semble-t-il que ça soit pas, voilà, c'est pas dans une mauvaise énergie, parce que vous, ce que vous voulez, c'est conserver cette belle carte postale du départ, hein, avec la 10 de denier. Que tout se passe bien, et qu'il y ait de la stabilité avec des gages qui soient donnés. Et en face, eh ben, cette personne-là, bah, peut-être elle, elle avait un sentiment d'insatisfaction, malgré la belle carte postale, et du coup, ben, peut-être qu'elle a essayé d'initier d'autres interactions, d'autres centres d'intérêt, d'autres partenariats, d'autres choses, mais semble-t-il que voilà, vous soyez assez fort pour rappeler cette personne à l'ordre. De toute façon, elle est liée à vous, hein. Elle a des sentiments. Si c'est dans le domaine matériel, il y a la sphère émotionnelle qui joue. Donc du coup, cette personne-là, vous allez la ramener à vous, elle va vous être fidèle, et c'est elle qui va faire des concessions. Du coup, pour vous, donc bravo. Bon bah écoutez, si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Je fais des consultations privées également, vous avez les informations en fin de vidéo dans la barre de description. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations et une lecture plus personnalisée. Et puis je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.